Bonjour et bienvenue à cet enseignement ou cette session d'enseignement sur la dimension prophétique. Et mon nom c'est Suresh Guna et j'enseigne ou je suis en train de donner cet enseignement sur une couverture que nous appelons la famille globale de Newman en anglais. Mais en français c'est la famille, en français mais en anglais c'est Newman Global Family. Et cette famille constitue de beaucoup des pasteurs et des hommes de Dieu, beaucoup des apôtres, beaucoup des prophètes. Et donc moi je suis le père spirituel de cette famille. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une dénomination, mais comme nous avons entitré cela, c'est en effet une famille. Alors aujourd'hui je voudrais commencer à vous enseigner et communiquer ces enseignements sur prophétique. Et rappelez-vous que tous les 5 ministères, et souvent je dis cela, est donné dans deux cadres. Un qui est local, dans le sens que c'est un peu comme une famille spirituelle ou naturelle, biologique. Vous avez un père qui est premièrement responsable de ses enfants, mais deuxièmement, certainement, là où il travaille, les relations sociales qu'il a et tout ça, il a des responsabilités aussi à ce niveau. Alors, dans ce sens-là, un apôtre ou les 5 ministères est donné d'abord au corps de Christ, qui est, disons, la partie globale, mais elle est aussi donnée à toutes les personnes qui est connectées, que Dieu a amené auprès de cet apôtre, ou auprès de cet prophète, ou pasteur, ou docteur, ou enseignant. Alors, c'est dans ce sens-là que je parle dans 2 niveaux. L'un de ces niveaux, c'est avec l'Église globale, parce que nous avons une dette spirituelle du ministère elle-même, car cela a été donné au corps de Christ. Et deuxièmement, c'est notre dette spirituelle envers les fils spirituels qui sont connectés avec moi dans notre foi chrétienne. Alors, 1 Samuel, chapitre 3, le verset 3, je voudrais citer ces versets comme je débute. Le verset 1, il nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Alors, il y a quelques déclarations que je voudrais faire avant d'entrer dans l'enseignement, car nous aurons plusieurs et beaucoup de sessions. Je dirais que la première déclaration que je voudrais faire est ceci, que cet ministère ou la grâce prophétique, en effet, les prophétiques, je dirais, le prophétique est l'état de la création de l'homme. C'est-à-dire, l'homme a été créé pour être prophétique. Il a été créé avec une capacité internée ou imbibée en lui. Et cette capacité, c'était la capacité et la compétence d'entendre la voix de Dieu. Vous comprenez cela? Donc, il n'avait pas besoin d'un autre instrument par lequel il pouvait entendre la voix de Dieu. Il était créé, bâti en lui, était cet transmetteur, cette capacité de communiquer avec Dieu et aussi entendre la voix de Dieu. Alors, nous pouvons dire qu'Adam pouvait entendre la voix de Dieu sans statique, sans mauvaise compréhension ou confusion. En effet, je pouvais dire qu'Adam pouvait entendre la voix de Dieu mieux que tous les autres prophètes que nous avons. Et rappelez-vous que nous sommes en train de passer dans un temps difficile dans le monde aujourd'hui. Et l'une des choses que souvent les gens me posent la question, qu'est-ce que Dieu dit dans ces temps-ci, comme nous avons des crises globales. Et dans ces contextes, je dirais que l'homme a été fait, et c'est comme ça que je donne cet enseignement, l'homme a été fait pour entendre la voix de Dieu, et même mieux que les prophètes d'aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Quelqu'un dira que mais ça c'est une insulte. Non. En effet, la Bible nous dit que nous comprenons en partie et nous prophétisons en partie. Mais
quand le parfait, c'est l'état dans lequel Adam s'est trouvé avant les péchés, quand cette dimension de maturité sera là, nous allons connaître pleinement. Donc lui, il connaissait pleinement. Alors, après la chute de l'homme, je dirais, il a perdu l'image de Dieu, qui était la clé même d'entendre la voix de Dieu. Ok? C'est comme si les animaux peuvent entendre des sons. Mais comme ils ne sont pas des humains, ils ne peuvent pas entendre et comprendre ce que je dis. Je pense qu'avec les chiens, avec les singes et d'autres animaux, en certains niveaux, eux peuvent entendre certaines choses. Même des perroquets peuvent même imiter un peu. Mais vraiment comprendre ce que l'homme est en train de dire et avoir une conversation, c'est impossible. Mais l'homme créé à l'image de Dieu, à cause de l'image de Dieu en lui, il pouvait entendre la voix de Dieu, clairement. Mais quand il a perdu l'image de Dieu, il a perdu aussi cette aptitude d'entendre la voix de Dieu. Et la Bible appelle cela la mort, parce que l'homme ne vivra pas des pain seulement, mais de toute parole qui sort et précède de la bouche de Dieu. Maintenant, prophétique est partie des 5 ministères ou 5 grâces données par Christ pour perfectionner le saint, le croyant. L'une des façons que les prophétiques perfectionnent les saints ici c'est vous et moi, ce n'est pas des gens qui sont déjà sanctifiés, mais des gens qui sont dans le processus d'être sanctifiés. Ce ne sont pas des gens catholiques qui sont arrivés après leur mort à être identifiés comme étant saints, non, mais la Bible appelle les vivants, les pécheurs, mais qui se sont justifiés en Jésus-Christ comme étant des saints. Alors, l'une des façons, je dirais, que les prophétiques ou la grâce prophétique, parce que les 5 ministères sont donnés pour perfectionner les saints. Et l'une des façons que la prophétique perfectionne les saints, c'est quand elle répare cette antenne qui était cassée, cette capacité d'entendre Dieu qui était perdue et cassée dans le péché. Et il répare cela, c'est comme ça que Jésus dira que mes brebis entendront ma voix. Maintenant, cette inhabilité d'entendre la voix de Dieu dans l'homme chuté a produit ce que nous appelons cet état de la mort et de pécheresse, parce que c'est seulement une façon que l'homme peut vivre en écoutant la voix de Dieu. Maintenant, par le prophétique ou la prophétique, on nous amène à cet état restauré de l'existence. C'est-à-dire, pour moi, l'homme a été créé pour vivre par la voix de Dieu. Donc ça, c'est la première suggestion. Et la deuxième, je voudrais enseigner un peu maintenant sur le côté pratique, le côté pragmatique. Donc, il y a 9 dons, nous connaissons cela très bien, du Saint-Esprit, et il y a 5 dons ministériels. Ces 5 dons, on peut dire que Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, ce sont des dons ministériels de Christ. La différence, c'est que le 9 dons se manifeste avec un don résident donné par le Saint-Esprit dans la vie de la personne, mais aussi par l'activation de l'onction qui vient de temps en temps sur la personne, et cette onction active le don, et ainsi l'homme commence à soit guérir les malades ou faire autre chose, dépend de quel don il possède. Mais les dons ministériels, c'est une grâce. C'est une partie, c'est comme si on prend Christ, sa plénitude, on la divise en 5, et une partie, on l'appelle apostolique ou apôtre. Donc l'apostolique, c'est la grâce. L'apôtre, c'est la personne qui porte la grâce. Et même prophétique, c'est la grâce. Les prophètes, c'est les porteurs de la grâce. Et la prophétie, c'est les systèmes par lesquels ils délivrent, ils dispensent la grâce. Alors, je répète. Donc, prophète, c'est le porteur de la grâce. C'est celui qui vit avec cette grâce qu'il a reçue. Et prophétique, c'est la grâce elle-même qu'il porte à l'intérieur. Et prophétie, c'est les systèmes par lesquels il dispense cette grâce. Soit parler, soit tout autre chose. Maintenant, je voudrais parler un peu des choses simples et aller de l'avant avec ça.
Donc, premièrement, nous disons que dans 1 Corinthiens 12, le verset 1, il nous enseigne que l'Esprit Saint a donné 5 dons. Et ces 5 dons sont donnés à tous les croyants. Vous pouvez lire ça, tous les croyants. Donc, il nous dit, l'une de ces dons, et je vais citer un peu en vitesse, parole des connaissances, parole des sagesses, les dons de la foi, les dons de guérison, les discernements de l'esprit, les dons des miracles, les dons de la prophétie, diversité des langues, l'interprétation des langues. Tout cela, ce sont les dons que le Saint-Esprit donne. Et chaque fois que l'onction du Saint-Esprit active notre esprit, ces dons manifestent au travers de nous. Maintenant, les 5 dons ministériels, c'est les dons apostoliques ou apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et il y a une grande différence entre les deux dons. Je voudrais passer un peu de temps à parler de ça, parce que nous sommes en train d'introduire ces pensées aujourd'hui. Alors, la différence entre les dons ministériels et entre les dons les dons du Saint-Esprit est très différent dans leur fonctionnement, leur but même, leur raison pourquoi cela a été donné. Premièrement, le don, disons, si nous pouvons dire mais en effet, parmi les 9 dons du Saint-Esprit, l'une de ces dons, c'est le don de la prophétie. Maintenant, dans les 5 dons ministériels, l'une de ces dons ministériels, c'est les ministères prophétiques ou du prophète. Alors, quelle est la différence? C'est ce que je vais faire. Je ne voulais pas faire une comparaison trop élargie, mais un peu resserrée afin que nous comprenions plus le prophétique au lieu de parler des autres choses. Nous avons des enseignements sur les 5 dimensions de Christ. Là, nous parlons un peu plus largement. Mais maintenant, la première chose que nous devons savoir, la différence entre le don de la prophétie, qui est l'un des dons du Saint-Esprit, et le don ministériel du prophète, qui est le don donné par Jésus. La différence entre les deux, c'est que l'une est donnée à tout le monde, à tous les croyants, mais l'autre est donnée à certaines personnes. Alors je voudrais lire quelques versets. 1 Corinthiens 14, verset 31 nous dit « Car vous pouvez tous prophétiser ». Donc vous voyez que ça c'est le don du Saint-Esprit, le don de la prophétie. Tout le monde peut prophétiser successivement afin que tous soient instruits et tous soient exhortés. Donc ça, c'est une manifestation dans un culte ou dans une réunion de prière ou dans un contexte qui est, on appelle ça en anglais, in-house, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on se fait dans l'église. Okay, les ministères eux-mêmes, pas les ministères, le don de la prophétie. Mais au contraire, si nous regardons maintenant le don, donc vous voyez déjà que vous tous, vous pouvez prophétiser. Ça, c'est le don de la prophétie. Maintenant, les dons ministériels des prophètes, Éphésiens 4, verset 11, il nous dit, il n'est pas donné à tous. Quoique les dons de la prophétie, qui vient du Saint-Esprit, est donné à tous, les dons ministériels du prophète donnés par Jésus, le Seigneur élevé, glorifié, n'est pas donné à tous. Il nous dit, Éphésiens 4, 11, il nous dit, il a donné les uns, pas tout le monde, comme apôtres, les autres comme prophètes. Donc ceux qui ont reçu prophète ne sont pas reçus apôtres. Vous voyez ça. Et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors vous voyez très clairement ici la différence entre les dons de la prophétie et les dons ministériels du prophète. C'est que l'un est donné à tous pour l'édification du corps de Christ. L'autre est donné seulement à certaines personnes sélectées, destinées par Dieu. Deuxièmement, la prophétie édifie l'Église dans les rassemblements. Alors je vais lire un peu. 1 Corinthiens 14, verset 4 nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. » Alors c'est clair ici que le don de la prophétie est donné pour édifier l'Église. Mais si nous lisons maintenant concernant les dons ministériels du prophète, dans Éphésiens 3, verset 4, il nous dit « En les lisant, Paul dit, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ
il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les générations ou dans les autres générations passées, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes des Christ. Donc, vous voyez la différence? Le don de la prophétie édifie l'Église, mais le don ministériel du prophète, c'est un ministère gouvernemental qui sert pas un rassemblement de l'Église, mais l'Église globale, et aussi par une révélation qui concerne l'Église globale. La Bible nous dit, car il n'a pas été manifesté ou révélé aux fils des hommes, de l'homme, ou fils des hommes, dans les autres générations, comme cela a été révélé maintenant. Comment? Aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc cela est très important. Donc les dons ministériels du prophète ont affaire avec l'architecture, la forme céleste et les desseins éternels de Dieu pour l'humanité et tout ce qui est connecté avec les desseins éternels. Donc ils sont gouvernementaux. C'est différent du don de la prophétie. Maintenant, quand le corps de Christ fonctionne avec la dimension prophétique comme un, c'est-à-dire plusieurs personnes qui ont le don des prophéties prophétisent simultanément sur une seule personne ou sur un cas, dans l'ensemble, il peut capturer la totalité de la pensée de Christ. Il peut fonctionner presque comme un prophète, avec la révélation totale. Je vais vous lire ça un peu dans 1 Corinthiens 14, verset 24. Il nous dit, « Mais si tous prophétisent, pas quand un don de la prophétie, mais tous prophétisent, qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur est dévoilé. » Voyez, ça c'est une autre dimension de révélation. De toutes sortes que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement parmi vous. Donc vous voyez que dans l'ensemble, ceux qui ont le don de la prophétie peuvent aller dans un autre niveau pour capturer un peu ce qu'un prophète peut capturer dans son ministère prophétique. Maintenant, la Bible nous dit que dans l'ensemble, notez bien les points, 1 Corinthiens 2, le verset 16 nous dira, 1 Corinthiens 2, le verset 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » L'idée dedans, c'est que Paul qui parle ici, il ne réclame pas d'avoir la pensée de Christ par lui-même et tout à lui-même. Mais il dit que nous, c'est-à-dire dans l'ensemble du corps de Christ, a l'accès à une autre dimension de révélation que les individus avec des dons. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, je suis en train de faire un peu la différence entre le don de la prophétie et le don ministériel du prophète. Colossiens 2, verset 2, il nous dit « Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Donc, vous voyez que c'est important que quand l'Église reçoit la pleine intelligence pour connaître les mystères de Christ, nous pouvons accéder à ce qui est caché, les trésors de la sagesse et de la science. Une dernière déclaration, avant que je puisse bouger un peu de l'avant. Les apôtres portent une mesure de grâce qui s'appelle apostolique. Okay? Et aujourd'hui, on dit qu'apostolique, est défini comme l'Église authentique. C'est vrai, c'est une définition historique, mais une définition spirituelle, quand on dit qu'apostolique, c'est quoi? C'est pas simplement l'Église authentique, comme disent les théologiens, mais apostolique, c'est une grâce, c'est une mesure de cette substance divine qui est transférée, d'abord portée par un apôtre, mais dispensée quand il est en train d'administrer cette grâce. Définition historique, c'est l'Église authentique, c'est la définition historique du mot apostolique. Nous disons que l'Église apostolique, c'est l'Église authentique, mais spirituelle, c'est que c'est la mesure de la grâce et sa fonctionnalité. Maintenant, prophète
Prophète aussi porte une grâce, et cette grâce, on appelle ça prophétique. L'évangéliste porte une grâce, on appelle ça évangélistique. Et pasteur porte une grâce, la grâce elle-même s'appelle pastorale. Et le docteur porte une grâce, et certainement, cette grâce, on appelle ça doctorale, et c'est une grâce qui peut faire bouger l'Église d'une foi émotionnelle, vous voyez, qui a toujours la tendance d'être haut et bas, jamais stable, et elle peut bouger cette foi à une foi basée sur les principes et la foi. Maintenant, nous continuons à définir, cette session c'est seulement définir la grâce prophétique, et peut-être même la deuxième session nous allons continuer encore. Alors, Éphésiens chapitre 4, le verset 7 nous dira: à chacun de nous, Éphésiens 4, verset 7, à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Maintenant, Éphésiens 4, verset 8, il nous dit aussi: c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Maintenant, dans ce verset que nous venons de lire, il nous dit dans ce verset que qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, à chacun de nous. La première chose que je voudrais vous dire, que chacun, qui que vous soyez, si vous êtes quelqu'un qui croit dans le Seigneur Jésus et que vous avez expérimenté le salut par la nouvelle naissance, la vie de l'esprit et le reste de tout ce que nous parlons, si vous êtes dans cette position et que vous avez une relation avec Dieu, automatiquement vous avez une mesure de la grâce. Cette mesure de la grâce, si vous êtes un homme, c'est ce qui vous permet de conduire et élever vos enfants pour voir aux besoins financiers ou économiques de vos enfants, et la sagesse, les conseillers et tous les autres. Mais si vous êtes aussi un homme d'affaires, c'est ce qui vous permet, c'est ce que vous êtes appelé à faire, vous permet de faire tout ça. Donc vous voyez que la grâce, chacun de nous, nous avons une grâce particulière. Une grâce, vous êtes pasteur ou non, vous avez une grâce. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc cela est très clair. Deuxièmement, la grâce que nous sommes en train d'étudier, c'est dans le contexte ministériel, parce que nous voulons bénéficier de ce que Dieu a donné dans le ministère. Maintenant, les mots mesure, cela est applicable à vous qui êtes croyants simplement, et comme j'ai dit que vous avez une mesure de la grâce, et moi et peut-être certaines personnes qui sont appelées dans les ministères, nous avons aussi une mesure de la grâce. Très bien. Les mots, quand la Bible nous dit qu'il nous a donné la grâce par mesure, ok, à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, ou je dirais la mesure du donné de Christ. Il y a deux mots que nous devons, deux aspects de ce mot mesure que nous devons voir. La grâce, nous avons vu que nous tous avons la grâce, Maintenant, la mesure. Les mots mesure, c'est les mots métron dans le grec, métron. Et métron a deux significations. L'une, c'est une signification étymologique, c'est-à-dire dictionnaire, racine du mot et tout ça. Très bien. D'où cela vient, d'où cela parvient. Les mots métron, dans le côté naturel, simplement signifient la longueur d'une chose, la largeur et l'épaisseur d'une chose. Donc la longueur, la largeur et l'épaisseur d'une masse, de quelque chose. Et voilà ce que naturellement cela signifie. Donc une mesure de la grâce, littéralement, doit avoir une longueur, une largeur, une épaisseur. Très bien. Mais si nous voulons les rendre un peu plus, je dirais un peu plus clair dans sa définition spirituelle, et ça c'est la mienne, donc ce n'est pas quelque chose que vous devez me juger avec, mais en effet vous devez en profiter de la compréhension. Les mots mesure parlent de deux mots pour moi: la masse et la forme de la grâce. La masse et la forme. La masse nous parle de l'impact, c'est-à-dire
Je vais vous dire ça, c'est quoi? L'impact et l'étendue de l'impact. L'impact et l'étendue de l'impact. Donc la grâce que vous avez, ça a un impact d'abord dans votre vie et dans la vie de votre environnement, de tout le monde qui vit dans votre environnement. Donc l'impact de la masse et l'étendue de cet impact. Donc ça c'est la première partie de la définition, la masse. Et nous allons bientôt voir la forme c'est quoi. Alors laisse-moi vous expliquer un peu plus la masse c'est quoi. Par exemple, si vous êtes assis sur un arbre, juste à côté d'un lac, et il y a une branche qui est étendue sur le lac, vous pouvez prendre deux pierres, une qui est un petit caillou et l'autre qui est une grosse pierre. Et vous étendez jusqu'au bout du branche et vous laissez tomber les cailloux. Les cailloux ont une masse. Imaginez cette caillou, c'est ce qui est tombé dans votre vie. C'était la grâce qui est tombée. Quand ça tombe, il y a deux effets. Numéro un, cela fait ce qu'on appelle une éclaboussure. Une éclaboussure. Et deuxièmement, il y a des ondes qui partent. Donc, si cette caillou est petite, alors ça va faire une petite éclaboussure et il y aura peut-être 1 mètre des ondes. Mais si vous prenez une grosse pierre, vous laissez tomber, à cause de sa masse, il y aura une grosse éclaboussure. Et il y aura aussi ce qu'on appelle les ondes étendues peut-être de 10 mètres ou 15 mètres. Alors la différence c'est quoi? La différence c'est la masse. C'est pourquoi chacun de nous, tous les apôtres sont des apôtres. Mais certains apôtres ont une masse de la grâce un peu plus pesante, plus grande. Tous les prophètes sont des prophètes. Ils ont même nature des grâces, mais quelque part, il y a d'autres qui ont reçu une mesure de la grâce plus grande que les autres. Parce que chacun de nous, nous avons reçu la grâce par mesure de Christ. Je pense que les paraboles des talents qui nous dit qu'il les a donnés selon leur capacité. Donc Dieu connaît exactement combien de grâces nous pouvons porter sans être détruits par cette même grâce. Vous voyez, alors ça c'est la première définition de ces mots grâce, de ces mots métron, mesure, masse. La deuxième c'est la forme. La forme parle de la nature de son administration, c'est-à-dire de la façon que nous sommes en train d'administrer, parce que la grâce est donnée afin que nous pouvons dispenser cela, et quand l'Église reçoit par la dispensation de cette grâce, par la communication, l'Église grandisse. Okay? Dans leur maturité, ainsi que leurs compétences, leur service pour le Seigneur et tout ça. Maintenant, la forme parle de l'accent du ministère. Okay? Donc, dans le sens, ce que je peux dire, c'est que tous les apôtres ne font pas ce que moi je peux faire, ou moi ce que je fais, ou ce que les autres font. Et il y a même des apôtres qui sont communiqués avec les autres apôtres à cause du mesure de la grâce. Alors cela est très important. Donc je vais le laisser ici. Il y a deux définitions que je donnais de ces mots. Christ a donné la grâce selon la mesure. Nous avons reçu la grâce selon la mesure du don de Christ. Et le mot mesure vient du mot métron qui signifie pour moi, retenez ceci, masse et forme. Masse c'est l'étendue, l'impact dans la vie des gens quand nous sommes en train de délivrer cette grâce. Et l'étendue, le temps que ça va rester dans la vie des gens. Vous voyez, il y a des gens qui ont passé leur ministère, les ministères ont passé dans votre ville. 10 ans après, les gens parlent encore de ça. Pourquoi? C'est la masse, c'est l'étendue de la masse, de la grâce. Il y a d'autres qui passent, demain vous les oubliez. Ok? Et puis la forme, c'est la façon particulière, la sagesse, comment on fait pour que cette grâce arrive à la personne. Donc ça, c'est les choses que vous devez savoir. Vous voyez que nous sommes en train d'introduire la dimension prophétique. Maintenant, je sais que souvent, quand on parle des prophétiques, on tombe directement dans les dons. Moi, je pense que les dons, c'est la dimension prophétique que je suis en train de vous parler n'est pas basée sur le don. C'est pas un don. Vous voyez, parce que souvent, beaucoup de ministères prophétiques sont basés sur les surnaturels, les dons. Celle-là est basée sur la grâce qui produit les dons. Ok? Alors, maintenant, je voudrais passer le reste du temps, si c'est possible. Nous allons parler un peu de ce que nous appelons
ce que j'appelle les façons que Dieu parle. Et c'est là que nous allons terminer cette session. La façon que Dieu parle. Donc Dieu parle de plusieurs façons. Ok, je dirais. Si nous pouvons lire Job chapitre 33, le verset 14, il nous dit, car Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, et l'on n'y prend point garde, car il parle par des songes, par des visions nocturnes, mais les hommes sont livrés à leur profond camp, Les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche. Donc la première chose que nous devons voir dans ces passages, c'est que Dieu parle, parce que prophétique, c'est la communication du ciel à l'homme. Et les prophètes deviennent l'intermédiaire ou les moyens. Maintenant, première chose concernant Dieu, c'est que Dieu parle de plusieurs manières. Donc, il n'y a pas seulement la prophétie par laquelle Dieu parle. C'est pourquoi nous devons entraîner à fonctionner, si nous sommes appelés à ce ministère, fonctionner avec la complexité, pas complication, mais complexité. C'est-à-dire avoir en nous multidimension ou multifonctionnel de cette grâce que nous avons. Alors, la première façon que Dieu parle, ou qu'il parlait, je dirais, ça c'est ma conviction en moi, dans le passé, c'est par les sorts. S-O-R-T, sort. Proverbe 16, le verset 33, il nous dit, on jette les sorts dans les pans de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Ma pensée à moi. Moi, je pense que ça, c'est une méthode qui a été utilisée pour la dernière fois dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'était tout. Après, on n'a jamais utilisé cette méthode. Pourquoi c'est là? Parce que c'est là le Saint-Esprit dans nos vies a remplacé cela. Et nous allons parler de ça un peu quand l'heure arrive. Mais les gens, en effet, pratiquaient cela. Il y a plusieurs versets qui nous parlent de ça. Les sorts. Et la dernière fois que nous avons vu ces versets utilisés, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 21 au 26. Actes des Apôtres 1, chapitre 1, le verset 21 à 26. Là, nous voyons qu'il fallait qu'il choisisse quelqu'un. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu, encore une fois, à noter. Et il fallait choisir quelqu'un pour remplacer Judas, qui a suicidé. Et il nous dit verset 23, ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ses ministères et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fit associer aux 11 apôtres. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent c'était illégal, Dieu n'a jamais accepté cela. Non, il n'y a aucun verset qui dit cela. Matthias a été accepté. Okay? Je sais que Paul dira qu'il était un avorton et tout ça. C'est compréhensible. Mais nous comprenons que les 12 apôtres de l'agneau, Paul n'était pas parti de ça. Okay? Il y a des perspectives qui disent cela, mais quant à moi, voyons un peu cela théologiquement et après toutes les études que moi j'ai fait, pas théologiquement, mais enseignées par l'Esprit de Dieu, dans la grâce qu'il m'a donnée, je ne vois pas que cela a été le cas. Maintenant, la dernière fois, c'était dans cet endroit qu'on a pratiqué cela. Et juste après ça, on n'a jamais encore pratiqué. Et moi, je pense, j'ai ma pensée à moi, que c'était à cause de l'arrivée du Saint-Esprit. Maintenant, nous voulons continuer. La deuxième façon,
que Dieu parlait et qu'il a aussi cessé de parler de cette façon. C'était temporaire dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Et ça se trouve dans Exode chapitre 28, le verset 30. Exode 28, 30. Il nous dit, bon, vous pouvez lire ça vous-même, mais il y a un autre verset que je voudrais lire, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais souligner dedans, parce qu'Exode va nous parler un peu sur les Tumim et les Urim qui a été utilisé tellement, presque 1500 années, par les Lévites et certainement les sacrificateurs qui étaient à la tête de la famille d'Aaron. Deutéronome 33, le verset 8, qui nous disent, sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Il parle des Lévites, les tribus en entier. Que tu as tenté à Massa, tenté c'est éprouvé à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Donc Dieu a engagé cette tribu, ces gens. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les connais point. Et il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Vous voyez la chose intéressante? Notez la construction de ces versets. Okay? Il nous dit que les Timim et les Urim a été confié à cet homme. Quels étaient les résultats? Les résultats d'avoir l'accès à la pensée et à la volonté de Dieu. Quels étaient les résultats? Il a mis son père et sa mère et leur voix pour dicter leur vie de côté. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne l'ai point vu. Dans un sens, je n'ai pas aussi autant de regards pour eux et de respect comme je devais avoir de la parole de Dieu. C'est pas une comparaison entre lui et ses parents, mais c'est une comparaison entre les Tumim et l'Urim et ses parents. Donc, dès qu'ils ont eu accès à la voix de Dieu, ils ont mis les conseils de leurs parents et leur volonté en deuxième lieu. Et il dit que même en ce qui concerne la fraternité, il n'a pas distingué ses frères. Maintenant, tout le monde est devenu ses frères. Ils sont devenus des gens de la communauté. Il ne connaît plus ses enfants. Leur côté émotionnel n'était plus imposant sur eux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est devenue. Donc, dans le sens, nous pouvons dire que la configuration interne par l'intériorisation de ces principes. Intérioriser de ces principes. Donc, ces principes, c'est quoi? Entendre la voix de Dieu vivre. Alors, vous voyez que la deuxième façon que Dieu parlait, c'est pas seulement par la prophétie, mais par l'Urim et les Tumim. Tumim. Ce sont des mots vraiment compliqués un peu. Troisième façon que Dieu parlait dans l'Ancien Testament, c'est les songes. Et là, nous pouvons lire plusieurs versets sans donner beaucoup d'explications parce que nous connaissons c'est quoi un songe. Joël, chapitre 2, le verset 28. Joël 2, 28. Et là, il nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Alors, vous voyez déjà que Dieu a prophétisé, il a dit que quand le Saint-Esprit vient, l'une des choses de la façon que Dieu va communiquer avec l'homme, c'est par des songes. Nous lisons aussi Genèse chapitre 20, le verset 3, Genèse 20, verset 3. Il nous dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Et Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Nous voyons ici qu'Abimelech, Dieu lui a parlé en songe, il a parlé. Maintenant, Genèse 31, le verset, et ça c'est un roi païen noté. Genèse 31, le verset 24, il nous dit, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, en coin païen, l'araméen,
et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. Alors, vous voyez ici que Dieu parlait à beaucoup de gens par des songes. Et Genèse 41, le verset 32, il nous dit, si Pharaon avait vu les songes se répéter une seconde fois, nous voyons ici que Joseph est en train d'interpréter le songe de Pharaon, et à noter aussi que Pharaon, c'est un empereur, un roi païen. Vous voyez, païen. Il nous dit, c'est que la chose qu'il a vue, que Pharaon a vue, a été arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Parce que ces songes à répéter, Joseph a dit, la chose est arrêtée. Okay? C'est confirmé par Dieu. Et le principe de la confirmation, certainement, sort de là, que nous allons parler dans le futur. Donc, troisième façon que Dieu a parlé, c'est qu'il a parlé par ce que nous appelons les songes. Maintenant, quatrièmement, il a aussi parlé par des visions. Beaucoup par des visions. L'exemple que nous pouvons prendre, c'est Ésaïe chapitre 6, le verset 1. L'année de la mort d'Osias, Ésaïe dira, je vis les seigneurs assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'étaient tenus au-dessus de lui, et tout ça. Tout ça. Donc, c'est important. C'est important. Ok, alors, mais le verset que je voudrais toucher un peu, c'est 1 Roi 22, le verset 17 à 19. 1 Roi 22, le verset 17 à 19. Ici, c'est un prophète qui s'appelle Michée, qui a eu une vision concernant le roi Akab et Josaphat qui partaient en guerre ensemble en Ramoth en Gilead. Et c'est là que nous voyons que il y avait 950 prophètes, 950 prophètes ou 850 prophètes des Baal et Astarté qui prophétisaient d'une façon dramatique, qui était associée certainement avec Jézabel et qui disait allez, vous aurez des victoires. Et certainement, Josaphat a regardé à tous ces prophètes et il a discerné, quand même il était un roi juste, il a discerné que c'était des faux prophètes. Il a dit, est-ce que nous n'avons pas un prophète de l'Éternel ici? Et on a fait venir Michée. Alors le Michée, quand il est venu, c'est lui qui est allé chercher Michée, a dit, écoutez Michée, tout le monde prophétise des bonnes choses. Alors ce que toi tu dois dire, c'est que, voilà, allez remporter des victoires. Alors quand Michée est arrivé, il a essayé de moquer le roi et tous les gens qui étaient là. Il a dit, allez, vous aurez des victoires. Alors, de la façon qu'il a dit, les sarcasmes dedans, certainement, le roi a dit, mais écoutez, combien de fois dois-je te dire que tu dois me parler la vérité qui vient de l'Éternel? Alors il a dit, tu veux vraiment savoir la vérité? Voilà la vérité. La vérité, c'est qu'hier soir, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, je vis l'Éternel était assis sur son trône. Et il y avait des hommes nombreux qui étaient devant lui. Pas des hommes, mais des êtres, des esprits nombreux qui étaient devant lui. Et il a posé la question, il a dit, qui, selon ma prescience, Akab doit mourir aujourd'hui? Mais qui va les séduire pour aller à cette guerre, pour qu'il meure? Alors l'un disait ceci, l'autre disait ceci, l'autre disait cela. Et puis il y avait un esprit qui s'est présenté, il a dit, moi je vais aller séduire Akab pour qu'il aille à la guerre, à sa mort. C'est là que Dieu a dit, mais comment est-ce que tu le feras? Il dit que je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. En effet, Michée disait à vous voyez, tous ces gens-là morts. Et c'est ainsi que Michée a connu cela. Il a en effet, je dirais, c'est que Michée a assisté là-bas, dans cette vision. C'était, je dirais que c'était le conseil de l'Éternel, le conseil spirituel, le conseil dans les réalités éternelles. C'est ce qu'il a pu assister par cette méthode qu'on appelle vision. Maintenant, je voudrais toucher un peu vite. Il y a aussi ce qu'on appelle la théophanie. La théophanie vient de deux mots, théo et forme. Théophanie. Ok, phanès, théophanie.
Théophanie simplement signifie Dieu qui est invisible. Quand il doit se présenter, il se présente dans la forme d'un ange, d'un homme, comme au temps d'Abraham, ils ont même mangé. On appelle ça une théophanie, comme les chefs de l'armée de l'Éternel et tout ça. Et vous pouvez voir quelques versets que je vous donne. Et Dieu parle aussi par théophanie. Il peut apparaître au travers d'un homme, un prophète, un ceci, cela, et il parle. Juge 13, verset 3, il nous dira, un ange de l'Éternel apparut à la femme. Verset 16, il nous dit, l'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Si tu veux faire un holocauste, tu offriras à l'Éternel. Et Manoach ne savait point que ce fut un ange ou l'ange de l'Éternel. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alors, vous allez voir tout ça. Manoach dira à sa femme après que l'ange est parti, nous avons vu Dieu et nous allons mourir. Donc Dieu apparaît par ce qu'on appelle la théophanie. Et vous pouvez voir même, je viens de citer cela, les hommes qui étaient apparus à Abraham. Les événements aussi qui rendent notre... Dieu parle aussi par des événements. Je ne vais pas parler dedans. Les événements contraires, parfois Dieu veut parler au travers de ça. La peste qui s'est passée au temps des Amos et les autres, ils ont utilisé cela pour parler. Donc Dieu veut parler par des événements que nous devons rendre notre esprit doué pour comprendre cela. Je suis presque terminant. Dieu veut parler aussi, septièmement, par des anges. En effet, si vous lisez Apocalypse 1, le verset 1, la Bible nous dit que révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a envoyé pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, tous les messages de l'Apocalypse, c'est en effet un message envoyé par Dieu au travers de son ange. Huitièmement, le Saint-Esprit. Et c'est là que peut-être nous devons terminer, peut-être toucher un autre mot. La Bible nous dit dans Romains 8, le verset 16, et nous allons fur et à mesure écouter beaucoup sur ça, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est quand l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous témoigne. Ça, c'est la façon, ça, c'est le tumim et l'urim. Ça, c'est les sorts. Ok? Et vous allez aussi voir l'exemple de ça dans 1 Roi 19, le verset 12 à 13. Et je suis presque terminant. Je pense que c'est là que nous devons terminer. Je n'ai pas trop parlé, mais notez bien que Dieu avait créé l'homme, esprit, âme et le corps. Et quand l'autre est rétabli encore en nous par notre processus de maturité, l'esprit en nous devient les moyens par lesquels le Saint-Esprit parle. Alors, cela est très très important. Donc, c'est là que je vais terminer. Et je voudrais continuer avec une deuxième session dans laquelle je voudrais vous parler un peu les paramètres de comment, je vais faire un mélange, comment utiliser les paroles prophétiques, comment les dons s'exercent et tout ça. Mais je voudrais parler beaucoup sur comment la formation de l'homme même qui apporte ces messages prophétiques. Alors c'est là que je termine, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez quand même écouté et compris les choses que je viens de vous dire. Alors, Dieu vous bénisse et à bientôt dans une autre session. Pour moi, c'est Suresh Gunnar et à bientôt.